Parler c'est bien, mais bien parler c'est mieux. Voici 5 conseils pour que tu puisses impacter à l'oral. Premièrement, essaye de gérer les silences. C'est-à-dire que les silences peuvent te permettre de réfléchir tranquillement, substituer les hésitations prononcées du genre donc les mots parasites par des silences. C'est une manière également d'émouvoir et d'intriguer. C'est-à-dire que quand tu parles et d'un coup tu t'arrêtes, on se demande qu'est-ce que tu vas dire. Deuxièmement, l'articulation. Je pense que tu as déjà entendu parler du terme élocution. Les individus qui savent impacter à l'oral savent avoir de l'élocution, c'est-à-dire qu'ils articulent leurs propos. Comment tu peux faire cela? En t'entraînant, en lisant un texte, en prononçant chaque syllabe. Par exemple, je sais pas, on peut... J'ai pas de texte en face de moi, mais on s'est compris. Ok. Troisièmement, un orateur ou une oratrice a toujours un message à porter. Ne pas parler pour rien. Je pense qu'il y a un lien avec le premier conseil, c'est-à-dire que les silences ou le silence, c'est le meilleur son lorsqu'on n'a pas grand-chose à dire. Avoir un message, c'est d'abord se dire « Ok, pourquoi je vais parler ?» et éviter de parler pour rien, économiser sa salive. Quatrièmement, une oratrice et un orateur sait jouer de sa voix. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de pouvoir apprécier l'intonation. D'une part, le volume de la voix et la tonalité et les mélodies de la voix. Tu sais, c'est comme lorsque tes grands-parents ou tes parents te racontaient des histoires quand tu étais tout petit. C'est clairement ça. Essaie de faire en sorte de confondre sa voix avec un objet de musicalité. Mettre un peu d'émotion, un peu de couleur dans ce que l'on dit. Cinquièmement, une oratrice ou un orateur ne se définit jamais par rapport à l'appréciation du public et de son auditoire. Pourquoi je dis ça? Souvent, quand on prend la parole, on aimerait avoir une appréciation de l'autre. Un applaudissement, un rire, etc. Quand on cherche à plaire à l'autre, on n'arrive pas à dire ce qu'on a à dire. Pour vraiment faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège de la lumière, il faut savoir travailler sincèrement sur ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'un professeur va vouloir faire passer un message, certes, mais il ne va pas chercher à plaire dans son message. Parfois, tu vas avoir de la part de ton auditoire aucune attention et tu vas chercher à deviner ce qu'il pense. C'est la pire des choses à faire, puisque à travers une expression faciale, tu peux penser que l'individu n'est pas d'accord ou l'individu est contre cela, mais c'est perdre son temps. Se concentrer sur ce que tu as à dire tout le temps. Parler c'est bien, mais bien parler c'est mieux. Je pense qu'avec ces conseils, tu pourras bien parler.